première question, c'est comment est-ce que vous êtes retrouvé président du jury? On m'a téléphoné. Alors, Jean-Éric m'a sollicité et je connais évidemment depuis longtemps, puisqu'il avait sorti mon premier film il y a 30 ans, on se connaît. Je suis venu souvent à Angers présenter des films, donc il m'a sollicité cette année, c'est bien tombé, c'est toujours souvent un problème de date, en fait, d'occupation, mais c'est vrai que là je termine le montage image en fait, de mon prochain film qui s'appelle Les Poires aux gens, et je passe au montage sol. Il y a toujours une semaine de battement entre ces deux étapes-là sur un film. Et ça tombait pile poil dans cette semaine-là. Je vais rentrer lundi, le festival d'ici sera fini, et je commence le montage du sol. Donc, j'étais disponible, j'ai dit oui tout de suite. D'accord. Et ça vous fait quoi maintenant que vous êtes président Ben, je suis ravi, j'ai dit oui aussi, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était un beau festival, mais c'est un beau festival aussi à cause de sa spécificité, c'est-à-dire que travailler que sur des premiers films, évidemment c'est passionnant. Quoi. Le premier film, le premier court-métrage, le premier long-métrage, lecture de scénario, donc avant même que les films soient faits, on rencontre des gens qui veulent faire du cinéma, qui en feront probablement un jour. Donc on est dans un moment ici forcément de découverte, de naissance de quelque chose, de promesse. Sur tous les films, sur la promesse de futurs cinéastes. Contient en eux la promesse de futurs cinéastes, peut-être que les gens qui veulent un film ici en feront 30, 40, 50, je ne sais pas, je leur souhaite. Donc de voir et de mesurer aussi toutes les tendances du cinéma contemporain, de quoi ça parle, de quoi les gens parlent en Europe, de quoi parlent les cinéastes turcs, les cinéastes russes, les cinéastes allemands, italiens, voilà, c'est tout à fait passionnant bien sûr. Sinon là, aujourd'hui, il y a un nouveau film à la vie et à la mort qui est présenté. Oui. Pourquoi celui-ci? C'est pas moi qui l'ai choisi. D'accord. Voilà. Je laisse toujours d'ailleurs, chaque fois qu'il y a un film à choisir dans ce que j'ai fait, je laisse les gens qui organisent, les organisateurs choisir le film qu'ils veulent. Enfin, moi je les défends tous, parce que ils ont tous des qualités et des défauts. Mais je les ai tous faits, que là même, j'ai jamais fait des films que je ne voulais pas faire, des films pour des raisons matérielles, des films pour des... Donc j'ai fait 17 films à ce jour, et je les ai tous faits parce que je voulais les faire. Parce que j'avais une intention précise de dire quelque chose, d'intervenir. Donc du point de vue de mes intentions, les 17 films sont tout à fait égaux. Sinon, on va revenir sur vous, votre premier film, puisque là, c'est un festival de premiers films. Ouais. Quel souvenir en gardez-vous? Ben, c'était un beau souvenir, parce qu'en fait, nous, on était à... Je crois que si on avait ici le festival d'Angers avait existé, on serait venu, c'est ce que je disais en présentant le festival, en ouvrant le festival l'autre jour, on aurait même eu le prix, je crois. Enfin, j'espère, mais on ne le saura jamais. Mais on était ça s'est bien passé parce qu'on était à Cannes. En fait. On a été sélectionné à Cannes, dans les sections parallèles, bien entendu, les sections premier film et tout ça. Et la première projection s'est très bien passée, donc j'ai de très beaux souvenirs du premier film. Parce que dès la première projection à Cannes, on a vendu dans pas mal de pays, on a à l'étranger, donc je n'imaginais même pas que le film serait un jour plus à l'étranger, j'avais 25 ans. Et ça s'est très bien passé. D'accord. Et on peut remarquer d'ailleurs certaines similitudes entre votre prochain film et votre premier, dont on parlait là, qui était Dernier été. Donc tout d'abord il y a les acteurs, donc Ariane Ascari, votre femme, ainsi que Gérard Mélan. Oui. Il y a les lieux, les stacks à Marseille, votre quartier, et aussi l'univers du monde ouvrier. Est-ce que vous considérez ce film comme un retour aux sources? Oui, mon dernier film était Incontestablement, de temps en temps, c'était le cas de Marius et Jeannette. Jeannette, je m'étais dit, je vais retourner quand même, je vais tourner au même endroit. Je vais retourner au même endroit où j'ai commencé, à l'endroit presque précis où j'ai commencé. Voilà, je commençais à tourner ici, là. Je retourne là, quelques années plus tard, avec les mêmes acteurs qui ont changé. Le lieu, évidemment, a changé. Donc, le monde a changé, mon point de vue sur le monde a changé. Et je confronte cette manière pour moi de faire le point sur, bien sûr, sur le cinéma, de faire le point sur la société française, de faire le point sur notre groupe à nous qui travaillons dans la société française. Donc c'est une espèce comme ça de choses dont j'ai besoin et que même si je tourne d'autres films à Marseille, ils ne sont pas tous de cette nature-là. C'est vrai que celui-là, il s'inscrit vraiment dans cette logique. Je reviens presque sur le lieu où je suis né. C'est là que j'ai commencé à regarder le monde, donc je viens voir comment est-ce que ce qui a changé ou pas dans mon point de vue sur ce monde, sur le monde dans lequel je vis. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur l'histoire de celui-ci? C'est difficile parce que le film ne repose pas sur du suspense, mais il repose sur deux surprises en fait. Des surprises de taille, des surprises, il y a deux choses auxquelles on ne s'attend absolument pas dans le film.
Je vais même être embêté quand on va commencer à travailler sur la promotion, parce que je crois que c'est deux choses qu'il ne faut pas dire, qui sont vraiment des énormes surprises, ce qu'on appelle des coups de théâtre. Voilà, il y en a deux. Donc je suis embêté pour les raconter. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que par rapport au film précédent, ils sont effectivement, comme le dernier été au Marius d'ailleurs, c'est des films qui certes, je veux dire, ont un regard sur les tragédies en fait, du niveau, donc sur les pauvres gens, sur les temps de la crise, etc. Donc les constats, donc du point de vue du constat, c'est pas gay, mais c'est des films qui se veulent enthousiastes, qui veulent proposer des idées de solutions, des idées de comment continuer le combat. C'est des films de combattants, c'est pas des films dépressifs du tout. Et là, la chose aussi qui a changé, c'est que il y a évidemment, comme j'ai vieilli, nous avons tous vieilli, il y a une génération de plus. Donc il y a certes Darousset, Ariane, Gérard, ça c'est ma génération, mais il y a leurs enfants. Et dans leurs enfants, je reprends les gens qui étaient dans la bande avec moi dans l'armée du crime, donc des jeunes acteurs français comme Robinson Stelmen, Grégoire Robinson-Anguet, Denis Jolivet, Anaïs Desmoustiers, toute la jeune génération, pas toutes, mais des acteurs français jeunes et très connus, qui commencent à être très connus, font la seconde génération. Est-ce que demain vous verra dans la lecture publique de votre femme, Ariane Ascaride? Je crois que je regarde un film pour la compétition en même temps. Donc je n'assisterai pas à la lecture. Mais je connais bien, évidemment, ma femme, bien sûr, mais je connais bien aussi l'auteur je connais bien Marie Desplechin, parce qu'elle lit le scénario de Marie Desplechin, et que je connais bien, évidemment je les verrai, on va manger ensemble le soir et tout ça. Mais au moment où il y a la lecture, j'ai une collection. D'accord. Bon, merci. Merci à vous.